Nous sommes à l'étape de la causerie et le thème sur lequel je propose que nous échangions, c'est justement le pouvoir du pardon et la guérison spirituelle. Le pouvoir du pardon et la guérison spirituelle. Je dis souvent, lorsque votre spiritualité ne peut pas être actualisée, elle ne vous servira à rien du tout. Dans la plupart des cas, et surtout au niveau des religions, nous sommes dans une spiritualité du passé et dans une spiritualité d'avenir. Ce que j'appelle la spiritualité du passé et la spiritualité de l'avenir, parcourez toutes les religions, vous allez constater que on est souvent en train de parler que du prophète ou du sauveur qui a vécu dans un passé très lointain. Et si nous finissons de parler du sauveur ou du prophète ou du maître ou de ci ou de ça, qui a mené sa vie paisiblement sur terre et qui a laissé des enseignements, nous nous intéressons alors à quoi? Au passé. Et par la suite, on vous dira, après votre mort, vous allez le rencontrer, il va vous sauver. Ça fait encore une spiritualité de l'avenir. Dans la plupart, vous ne verrez jamais prononcer comment actualiser les données. C'est-à-dire que comment actualiser les enseignements qui sont laissés par soit le prophète, le maître, ou le soi-disant sauveur. Et ce qui est bizarre, c'est ce qui peuple la terre. Ils éduquent même votre enfant avant même que vous le constatiez. C'est pourquoi, moi, je dis généralement, mes enfants, ne les amenez pas à l'église. Et même dans cette rigueur, j'étais surpris la fois passée, dans la semaine, quand ma petite fille regarde le ciel, qui était très clair, avec des nuages très blancs, et il me demandait, ça c'est quoi? Avant même que moi, je ne me mette à lui expliquer, il dit, ou bien c'est Jésus. Bon, c'est fini déjà. Elle est déjà contaminée. Même si je fais des efforts pour dire, ne va pas au lieu de contamination. Je lui ai dit, laisse cette histoire-là, c'est du mensonge. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Il dit, je dis, il y a Dieu nulle part, si ce n'est en toi. Il dit, ah donc je suis Dieu. J'ai dit oui, c'est ce que je me force à te dire. Parce que le plus souvent, je lui dis, il faut adresser des prières en disant le Seigneur que je suis. Parce que entre temps, il disait Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. J'ai dit, tu as entendu ça là où? Il dit que c'est à l'école. Je dis c'est du mensonge. Ce n'est pas Seigneur Jésus, on dit Seigneur que je suis. Parce que je me dis, à force de dire Seigneur que je suis, il lui serait difficile de comprendre que il y a quelqu'un qui s'intercale entre le Seigneur que je suis et le Seigneur que je suis. Mais je n'y arrive pas encore. Parce que le contact à l'extérieur est beaucoup plus prononcé que le contact avec moi. Je compte alors sur son intelligence à l'avenir pour pouvoir donc, disons, instaurer une certaine logique en elle. De toutes les façons, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je me dis, avant même que tu n'arrives à les éduquer, ils ou elles sont déjà éduqués par la société. Et c'est ça le drame devant nous. Le thème, ce n'est pas l'éducation des enfants, c'était juste une parenthèse pour dire qu'en fait, quel que soit le mouvement auquel vous appartenez, si les enseignements, vous ne pouvez pas les actualiser
quand je dis actualiser, c'est les utiliser dans le quotidien de votre existence et éprouver donc les résultats. Quels sont les résultats que je suis en train d'obtenir? Lorsque j'ai telle situation à régler, ce n'est pas prier seulement, c'est en fait vivre l'enseignement. Parce que si vous finissez de prier et que vous n'avez pas la conscience de l'enseignement ou la conscience de la prière, elle ne donnera absolument rien. Je reviens donc au pardon qui est, je vais dire, un aspect de la spiritualité qui se chante dans toutes les religions et dans tous les mouvements spirituels. Mais regardez l'état du monde. Est-ce que le pardon est véritablement actualisé? Regardez l'état de la société. Est-ce que le pardon est véritablement actualisé? Regardez l'état de votre famille, tout simplement. Est-ce que le pardon est véritablement actualisé? Et s'il en était ainsi, est-ce que nous avons véritablement les résultats qu'il faut? C'est non. Ce n'est pas actualisé. Maintenant, on n'y arrive justement pas parce que chaque personne n'a pas compris le fondement et la valeur même du pardon. Nous allons laisser les autres et nous intéresser à nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai choisi comme thème le pouvoir du pardon et la guérison spirituelle. Parce que tous autant que nous sommes, nous voulons guérir. Mais on ne trouve pas le chemin par lequel on peut y arriver. Nous avons pris des médicaments par ici. Nous avons fait tel ou tel rituel. Nous avons fait ci, nous avons fait ça. Et quand je parle de la guérison, ce n'est pas nécessairement une maladie corporelle, même un dysfonctionnement psychologique qui consiste à trouver le diable, les ennemis ou Satan par-ci ou par-là est une maladie. Vous allez comprendre tout à l'heure, quand nous allons rentrer dans le vif du sujet, ce que je suis en train de dire en parlant donc de la guérison spirituelle. C'est vrai, la plupart du cas, c'est lorsque la maladie vient se prononcer dans le corps physique qu'on pense, ou du moins que l'on ressent qu'on est malade. Mais avant même qu'elle ne vienne se prononcer dans le corps physique, elle était où en tant que maladie? En tant que germe, pour finalement se développer dans le corps physique. Elle était d'abord et avant tout une maladie qui a pris naissance à l'intérieur de nous. Le pouvoir du pardon. Lorsque nous parlons du pardon, c'est justement donner par-dessus tout. Le mot pardon ne peut être utilisé, ou du moins ne se ressent dans sa valeur que lorsque vous êtes en mesure de donner malgré que quelque chose vous empêchant de donner soit là. Le mot pardon ne se justifie que lorsque vous êtes en mesure de donner, même si vous vous rappeliez de quelque chose qui, en vous, selon vous, devrait vous empêcher de donner. Je prends un exemple. Nous aimons tous nos enfants. Ou bien, et vous allez constater que lorsque un enfant vous fait quelque chose, même si vous dites que vous êtes en train de le punir, l'amour que vous avez pour lui ne vous empêche pas de lui donner à manger. Mais si c'est une domestique ou bien un enfant d'autrui qui est mis sous tutelle chez vous,
Si vous ne faites pas attention, vous trouverez du plaisir à ne pas lui donner à manger parce qu'il a fait quelque chose. Vrai ou faux? Hier, il ou elle m'a manqué du respect. Par conséquent, aujourd'hui, là, je ne lui donne pas le petit déjeuner. C'est vrai qu'on peut, bon, arriver à faire avoir de tels comportements également envers son propre enfant. Je suis parfaitement d'accord. Mais ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est tout simplement que lorsque une faute est commise contre soi ou contre autrui, et que par rapport à ça, on s'empêche de donner quelque chose qu'on devrait donner naturellement si de telles fautes n'existaient pas, on dira que vous n'avez pas pu pardonner. Le mot pardon dit donner par-dessus tout. Et c'est justement l'un des attributs de Dieu. C'est tellement l'un des attributs de Dieu que lorsque vous attendez que nous finissions d'abord la communication avant de commencer par partager l'eau, s'il vous plaît. Lorsque on se retrouve dans une position où on a fauté contre nous et que nous résistons à déployer l'amour envers la personne, et quand je dis l'amour, peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure, Dieu ou la vie a cette particularité de ne pas pouvoir s'empêcher à se donner. C'est pourquoi on dit Dieu est le grand pardon, il est le miséricordieux. Il ne peut pas s'empêcher de se donner parce que s'il s'empêche de se donner, il se rétrécit. Et lui, il est dans un mécanisme d'expansion infinie et illimitée. De telle sorte que quel que soit ce qui se passe dans quelque recoin de l'univers qu'il constitue, il est toujours en train de se donner. On dit alors que Dieu est le pardon absolu. Alors, il nous demande de l'imiter si nous voulons être libres, si nous voulons toujours continuer à être en extase. Parce que ne pas donner, c'est se rétrécir. La joie se trouve dans l'expansion. Alors, quel que soit ce qui s'est passé, je me donne. Je me donne. Je me donne. Et à celui qui donne, on donnera davantage. Ça, c'est une autre façon de confirmer la loi. Alors, comment nous pouvons utiliser la loi du pardon et la guérison spirituelle? Je prends un exemple de quelques affections ou de quelques dysfonctionnements, même le fait de ne pas avoir à manger une maladie. Je parle donc de la pauvreté. Si vous souffrez du manque, c'est une maladie. Ce qui est bizarre dans la société, c'est que nous avons normalisé les choses qui sont contre nature. De telle sorte que, aujourd'hui, la maladie est normalisée. Donc, il faut construire des centres de santé pour pouvoir donc soigner les gens. Cela suppose donc qu'on a normalisé la maladie. Au lieu de dire non, le fait, c'est-à-dire que comment on a fait pour finalement être malade, pour s'empêcher de l'être, on se laisse aller et après on va se soigner. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. On ne peut pas y échapper. C'est longtemps après que nous, quand on a commencé par se poser des questions, on a constaté qu'on a été déjà formaté. Donc, nous sommes dedans. On est en train de s'efforcer à sortir. Je ne sais pas si on va y arriver dans cette incarnation ou pas, mais de toutes les façons, nous sommes conscients qu'on fera le maximum d'efforts pour pouvoir donc retourner les choses en notre faveur. Et c'est ce à quoi je vous invite. Donc, prenons un dysfonctionnement ou un déséquilibre, quel soit le dysfonctionnement, qu'il soit corporel ou non. Comment je peux utiliser la loi du pardon? Ce que je constate à l'extérieur, par exemple, la pauvreté, la maladie, quoi encore, le conflit,
tout ce que la société a normalisé pour régler après. Lorsque je constate ces choses arriver, ou lorsque je les constate là, je constate que il y a un effet qui naturellement devrait avoir une cause. Nous avons tout à l'heure le cours en présentiel sur le karma. Et lorsque vous maîtrisez la loi du karma et que vous l'utilisez avec la loi du pardon, vous pouvez naturellement vous libérer de tout. Donc, ce dont il s'agit, c'est d'avoir la conscience que lorsque l'effet est là, la maladie ou quel que soit le dysfonctionnement que je vis, c'est l'effet d'une cause. Ne faites jamais l'erreur de dire que la cause se trouve ailleurs. Parce que si la cause se trouve ailleurs, il vous serait très difficile de parvenir au pardon parce que il est très difficile de pardonner ailleurs. Donc, la difficulté que l'humanité a aujourd'hui de pardonner les abus extérieurs, de pardonner les conflits, de pardonner les uns et les autres, c'est justement l'incapacité à se pardonner soi-même. Donc, le pardon doit d'abord et avant tout être égoïste, c'est-à-dire que tourner vers soi. Quand je vais finir de me pardonner totalement et absolument, je vais voir si je peux maintenant pardonner l'autre. Mais tant que je n'y arrive pas, ne pensez même pas que vous pourriez y arriver ailleurs. C'est impossible. Parce que ailleurs se trouve déjà en vous. Avant d'être ailleurs, ailleurs a pris démarrage chez vous. Alors, je constate alors que l'effet que je vis a une cause et que la cause se trouve où? En moi. Vous avez dit oui, quand est-ce que? Non, aujourd'hui, ce n'est plus le moment de quand est-ce que. Puisque c'est déjà là. Et qui pourrait le produire qui soit en vous si ce n'est vous? C'est ce que nous devons dire aux enfants. C'est toi qui crée ton monde. C'est toi qui crée ton univers. Et quel que soit ce qui s'y passe, tu es le seul et unique responsable. Mais que voulez-vous si, entre-temps, on a déjà intercalé entre l'enfant et lui-même un sauveur ou un prophète? Il pourra alors dire que c'est les autres qui sont à la base de ces dysfonctionnements pour finalement solliciter le sauveur à le sauver. Et c'est le schéma dans lequel nous sommes. Donc, je reviens, quel que soit le dysfonctionnement que nous vivons en tant comme effet, la cause se trouve en nous. Alors, comment utiliser la loi du pardon? Lorsque je constate le dysfonctionnement et que je sais que la cause se trouve en moi, j'ai fait le plus grand pas vers la guérison. Je commence alors par méditer sur aussi bien l'effet que d'ailleurs sur la cause qui se trouve en moi. Si je veux, par plaisir, je peux chercher à comprendre la cause. Quelle est la cause de ce que je vis actuellement en sachant que c'est moi qui devrais, c'est-à-dire c'est moi qui suis la cause de la cause. C'est moi qui l'ai causé. Donc, la méditation partira alors de l'effet, c'est ce que ça veut dire méditer, c'est-à-dire c'est afficher la chose et regarder la chose tout simplement. Donc, je suis en train de regarder l'effet. Quand je dis je regarde, ce n'est pas avec les yeux, mais ma conscience observe ce qui est là. Je l'observe en constatant que j'ai une cause en moi qui l'a produit comme effet devant moi. Donc, ma conscience commence par faire le retour progressif vers l'intérieur d'elle-même où se trouve la cause. Quelquefois, vous pouvez avoir des éclairs de vision qui vont vous mettre en contact avec le début, c'est-à-dire que ce qui s'est passé pour que finalement
Ça peut être de cette incarnation ou d'une incarnation passée. Je ne sais pas. Si c'est un conflit, vous allez vous voir alors avec certainement la personne dans un autre décor en train de faire quelque chose que vous allez constater que ça, ce n'est pas de cette incarnation. Si vous avez la possibilité d'avoir le contact avec votre maître intérieur, vous posez la question et vous allez. J'ai reçu une dame la fois passée en entretien et elle était pratiquement à un doigt de quitter le foyer conjugal. La journée où je l'ai reçue, si ce n'est pas hier ou la même journée, elle était au centre de plainte ou de quoi, là où on devrait se plaindre pour pouvoir enclencher la démarche donc de séparation. Il paraîtrait qu'elle n'a pas été reçue. Et le soir, notre rendez-vous devrait avoir lieu. Nous avons fini le rendez-vous, la rencontre. Habituellement, je dis aux gens, je vous reçois pendant 30 ou 45 minutes, y compris la méditation de fin. Nous avons fait 2 heures de communication et plus. C'est vrai qu'elle m'a retourné mes sous après parce que elle m'avait dit, là, c'est comme si vous m'avez pris 2 fois. Mais ce qui s'est passé quand nous avons fini, elle dit, je comprends pourquoi je n'ai pas été reçu. Je vais faire le travail et je vous reviens. Donc, je lui ai demandé de faire de l'autoconsultation. Et après le premier jour, déjà, elle m'appelle pour dire, j'arrête le processus et je finis d'abord l'autoconsultation. Et quand elle a fini, on s'est donné encore rendez-vous pour commenter. Et là, elle dit, je dis, bon, maintenant, par rapport à tout ça là, tu t'en vas ou bien tu restes? Elle dit, je vais rester. Elle dit, ok, d'accord. Tu vas rester. Tu fais le travail ou bien tu ne le fais pas? Il dit, j'ai peur de la tâche. J'ai dit, tu fais ou tu ne fais pas? Il dit, je vais essayer. J'ai dit, non, c'est pas que tu vas essayer. Tu commences maintenant. Et elle dit, bon, sous votre guidance et tout le reste là, je pense que je peux le faire. Parce que quand elle a fait les consultations, puisqu'elle disait, en voulant partir, dit, je veux bien me séparer, mais je ne veux pas que mon mari souffre. Je ne veux pas que mes enfants souffrent. Non, vous pouvez partir et personne ne souffrira si, entre-temps, c'était véritablement le moment de partir. Si vous êtes parvenu déjà à l'équilibre, on lui a montré alors, dans la consultation, que si elle partait, elle ne trouverait plus d'homme qui s'intéresserait à elle, si ce n'est pour le sexe, parce qu'elle en a trouvé véritablement dans ses rêves qui sont venus, mais l'intention était, bon, c'est le Pays-Bas qui m'intéresse, comme le disait l'autre. Et que le mari en question ne pourra même pas supporter son départ et pourrait même sombrer dans un déséquilibre psychologique. Bon, donc, même lui qui est en train de partir, elle qui est en train de partir, ce n'est pas évident qu'elle soit heureuse. Celui qui est en train de laisser, voilà ce qui va lui revenir. Et tout ça remontait donc à une incarnation passée qu'on n'a pas pu solutionner. Il fallait solutionner ça maintenant ou reporter ça encore à la prochaine incarnation. La vie vous donne la liberté de le faire maintenant ou de reporter. Et nous sommes souvent en mode report. Report. Quand est-ce que vous allez faire le travail? Arrêtez de reporter et faites-le maintenant. Le faire maintenant, c'est justement comprendre que nous sommes la source de ce qui est en train de se passer et commencer donc par se dissocier de cette source-là. C'est parce que vous vous identifiez à la source que vous continuez de nourrir la source, que la source continue de nourrir l'effet. Donc, si je sais que je ne suis pas l'effet, ok, d'accord, ça c'est le premier pas, mais je ne suis pas également la cause qui a produit
l'effet. Même si je n'ai pas connaissance de la cause, je ressens en moi qu'il y a quelque chose en moi. Quand je dis quelque chose en moi, ce n'est plus moi. Qui a produit ce qui se passe à l'extérieur? Donc, ça peut vous prendre des jours de méditation à arriver à reconnaître qu'il y a quelque chose en moi qui a produit ce qui est à l'extérieur. Quand vous allez finir cette étape de je reconnais et je sais qu'il y a quelque chose en moi qui produit ce qui est à l'extérieur, vous allez commencer donc par pardonner cette cause-là, c'est-à-dire je te pardonne. Et est-ce que c'est même par là qu'il fallait commencer? Non. Je me pardonne d'avoir produit de telles causes pour finalement produire de tels événements. Donc, je me pardonne, je me pardonne, je me pardonne. Je me pardonne. Et lorsque vous allez commencer par ressentir véritablement que vous vous êtes dissocié de la cause et que vous commencez par vous pardonner de l'avoir produit. Vous savez pourquoi il faut se pardonner? C'est en fait reconnaître tout simplement que vous êtes la perfection absolue. Et malgré la perfection que je suis, mais comment je peux, en tant que perfection, produire quelque chose qui ne soit pas parfait? Par conséquent, je me pardonne d'être la perfection et d'avoir produit un soi-disant événement imparfait. Lorsque vous parvenez à ce niveau du pardon, vous allez constater quelque chose. Ce que vous allez constater, c'est que le je qui, naturellement, est la vie et la lumière, commence par irradier. C'est-à-dire que, au lieu que le je soit rétréci, confiné dans un espace parce qu'il y a un blocage devant lui, se soustrayant du blocage, se pardonnant de l'avoir produit, il retrouve maintenant son caractère expansif. Et peut-être dans vos méditations, vous allez constater que de la lumière jaillisse, de nulle part. Et votre conscience, en disant « je me pardonne », commence donc par envoyer de la lumière sur la soi-disant cause. Et la particularité de la lumière, c'est lorsqu'elle se pose sur quelque chose, elle finit toujours par transformer la chose en elle-même. C'est ce qu'on appelle l'amour. C'est-à-dire que la capacité à regarder et à transformer en soi. Même dans le domaine physique, ça se passe. Si vous aimez profondément quelqu'un et que vous le regardez correctement, vous finirez par le créer à votre image et à votre ressemblance. Ou bien, ce n'est pas vérifié? Se ressemble. Voilà. Donc, la lumière va commencer par transformer la soi-disant cause en sa propre essence. Et vous serez surpris de constater que, dans un premier temps, l'effet serait là, mais vous allez commencer par avoir une paix en vous, une sérénité en vous. C'est le début de la guérison. La guérison ne consiste pas à enlever le mal. La guérison consiste à un moment donné à ressentir la paix en soi malgré l'existence du mal. Donc, si vous parvenez à ressentir votre paix intérieure, malgré que le soi dysfonctionnement est là, cela veut dire que vous avez déjà commencé par vous dire à l'intérieur que votre existence ne dépend pas de cela. Et si mon existence ou ma vie ne dépend pas de l'effet qui est devant moi, je suis absolument alors libre d'être heureux malgré que cela soit là. Et à force d'être heureux et d'irradier de lumière, l'effet disparaît. Voilà comment nous pouvons utiliser la loi du pardon pour nous guérir, pour guérir un conflit, pour guérir un déséquilibre ou pour guérir un soi-disant manque. C'est reconnaître en soi que nous sommes la capacité infinie et illimitée, nous sommes la perfection et pourtant, par ignorance, nous avons créé quelque chose qui semble être imparfait. Alors, cherchez à retrouver la cause en soi et à pardonner la cause. Dès lors que je pardonne la cause,
l'effet disparaîtra d'un jour à un autre. Je vous remercie alors d'avoir été attentif et je sais que vous allez l'appliquer. C'est surtout ça. Actualisez les données, appliquez-les sur les situations les plus infimes. Votre mari qui ne s'entend pas avec vous, votre femme qui ne s'entend pas avec vous, un conflit à côté, un dysfonctionnement, ainsi de suite. Commencez par les appliquer. Faites de cela un jeu. Au fur et à mesure, ça deviendra intéressant de jouer le jeu. Je vous remercie et que la bénédiction soit.